Bingo! FGS. OP! Allez les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jour, la France est debout. Rest in peace, Jojo, on pense à toi. Les humains, mes humains, bienvenue sur ma chaîne YouTube, COP. Alors tu vas te poser des questions, bien évidemment. Qu'est-ce qui vient nous baragouiner l'équipe de France? C'est une chaîne sur le PSG. Mais oui, mais en tant qu'amateur de football, en tant qu'amoureux du ballon rond. Et j'aime aussi l'équipe de France. Je suis citoyen français, bordel de merde. Oui, messieurs, dames! Je suis François le Français, mince! Demain, nos Français rentrent dans cette compétition qu'est la Coupe du Monde. Cérémonie d'ouverture hier, qui pour certains était splendide, pour d'autres critique, toujours, tu connais. T'en as même qui se sont permis de lancer des pics à des gens qui avaient des handicaps. Bon, tu me diras, en même temps, dans le monde où on vit, ça m'étonne plus. Bref, avant toute chose, les gars, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Comme je viens de te le dire, demain, France-Australie, coup d'envoi à 20h, Al Janoub Stadium. Oui, c'est au Qatar. Oui, Qatar 2022, World Cup 2022. Et c'est retransmis sur TF1, les gars. On y est, grosse compétition. Alors, pas mal de choses à dire. Mais déjà, sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, ces deux équipes, dans des matchs officiels, amicaux, etc., etc., la France, c'est 2 défaites et 1 victoire. C'est pas fameux, Dédé. Pour l'Australie, c'est 1 nul et 2 victoires. Un petit peu au-dessus de nous, quand même. Sur les 4 derniers matchs, alors il n'y a eu que 4 matchs de toute manière, il y a eu 4 face-à-face dans l'histoire entre l'Australie et la France. Kangourou! Entre la France et l'Australie. Ben c'est pas fameux, quoi, c'est pas fameux. C'est correct. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pour la France. Pour l'Australie, donc, c'est 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. D'ailleurs, je crois que la défaite qu'on avait subie, alors si je dis pas de bêtises, parce que la mémoire, frérot, des fois ça me joue des tours, c'était en 2001, je crois, c'était en Corée, Coupe des Confédérations. Vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises. Il me semble que c'était ça. Alors en tout cas, les gars, pour le peu que je connais, d'Australie, les mecs. L'Australie, c'est une équipe qui est assez physique, je trouve. Ça propose un football plutôt rude. Il y a beaucoup de joueurs qui évoluent surtout en PL, en Première Ligue, dans cette équipe australienne. En tout cas, il fut un temps, en tout cas dans les années 2000, ils avaient de sacrés joueurs quand même. Il y avait Mark Viduka, il y avait Kewell, Bresciano, Schwarzer, Emerton, Tim Cahill. Eh oui, ils avaient quand même, ils ont toujours eu des joueurs très bons, je trouve. Alors après, c'est l'Australie, tu vas me dire, c'est l'équipe de France, l'Australie. En termes de niveau, bon voilà, ouais mais les gars, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, surtout avec ce qui vient de se passer en équipe de France là. Dédé qui essaye de bricoler, alors tu s'est pris pour Bob le bricoleur, Dédé, il est là, il sait pas trop comment faire et tout, tu sais, au bout d'un moment, la chance terminée, frérot. Moi j'y crois personnellement. L'équipe de France, même si malheureusement Nkunku nous a quittés lors d'un entraînement avec l'équipe de France où il s'est blessé tout seul. Il y en a qui se sont pris à Kamavinga, comme putain, il y a des teubés, frérot, c'est incroyable. Les gens sont cons, excusez-moi, mais les gens sont bêtes, vraiment. Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis. Kipembe qui mieux que lui connaît son corps déjà, qui ne se sentait pas d'aller au bout dans cette Coupe du Monde, qui a préféré se préserver, qui a voulu préserver son intégrité physique. Et on ne peut que le saluer. Voilà, donc Kipembe qui a préféré déclarer forfait. Et là, le coup de tonnerre, si je puis dire, c'est Benzema, qui lui aussi, finalement, lors d'un entraînement avec l'équipe de France, a senti une gêne et n'a pas voulu aller plus loin et a préféré déclarer forfait. D'ailleurs, on sait que Deschamps ne veut pas remplacer Benzema. Donc, voilà. Après, j'aurais préféré quand même qu'il nous ramène un autre milieu, parce que là, en termes de milieu, c'est un peu compliqué. Donc voilà, Nkunku, Kipembe, Benzema sont out. Demain, on rentre justement dans ce premier match de cette Coupe du Monde. Va falloir faire les choses bien comme il faut. La pression est sur Kylian, on le voit. Tous les journalistes, tous les journaux, tous les médias, mettent la pression sur Kylian. Et oui, le nouveau leader technique, et c'est lui qui doit faire gagner ceci. Laissez-le tranquille. C'est un joueur de football, c'est pas un robot. S'il doit faire gagner l'équipe, ça sera l'équipe dans son entièreté, le collectif. Et puis basta. Alors oui, c'est vrai que il est clairement au-dessus de ses coéquipiers.
Mbappé. C'est pour moi le meilleur joueur là actuellement dans cette équipe. Donc oui, je pense qu'il va faire le boulot. Et il va faire le boulot, Mbappé, c'est sûr. Il faut que la France marque directement d'entrée. Quand je dis marque, c'est marque les esprits. Hein. Alors il faut qu'il marque des buts aussi. Mais surtout marque les esprits. Il faut y aller, faire le job. On est beaucoup plus fort que l'Australie. Hein. Aucun complexe là-dessus, les gars. Normal. Maintenant, attention, comme je l'ai dit, l'Australie, c'est des équipes, en tout cas, font partie de ces équipes un peu rudes, un peu rustres. Ça joue au ballon, ça propose un football, tranquillou. Mais attention, qu'on se mange pas un hold-up ou je ne sais quoi, parce que ça va devenir compliqué. En tout cas, j'y crois, personnellement. Pour le 11 de départ, les amis, parce qu'on va rentrer dans ce 11 de départ, finalement, je pense qu'on va évoluer dans un 4-3-3 ou un 4-2-1-3, tu vois, ça va être un truc un peu comme ça. C'est-à-dire, Lloris dans les cages, hein, Upamecano et Konaté en charnière centrale, on aura Lucas Hernandez à gauche, Pavard à droite. Le milieu de terrain, je vois Tchouaméni avec Rabiot, hein, c'est un peu ma compo probable pour demain, hein, les gars. Griezmann, forcément, dans ce rôle de leader technique, numéro 10, etc. On aura Giroud, Olivier, qui sera en pointe, accompagné à gauche de Mbappé et à droite de Dembélé. Donc voilà, c'est un peu le 11 de départ que je vois. Pour le score, les amis, le score, bon, je vois un 3-1 pour l'équipe de France. Tranquille, on s'impose. Un doublé de Mbappé et un but de Griezmann. Donc voilà, 3-1, tranquillement. Je l'espère en tout cas. Donc, les gars, en espérant que notre équipe de France fasse le boulot, nous fasse une belle Coupe du Monde, et ça commence demain, dès demain. Bien évidemment, je vais vous demander ce que vous attendez de ce match dans les commentaires. Vous me dites, hein, votre compo que vous voyez, le prono, la physionomie du match, comment vous vous projetez dans ce premier match de l'équipe de France. N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettez un like, les pouces bleus, tu actives la clochette aussi, c'est très important pour les notifications. N'oublie pas aussi de me rejoindre sur Instagram, parce que bien évidemment, on se fait des lives le soir, etc. Je te mets le lien ici en bas. Et je te dis à demain pour le débrief. Ciao! On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la nénée, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'utesse que j'incarne. Paris capitale et la...